tester le son. Allô, allô, test 1, 2, 3. Peux-tu te présenter? Je m'appelle Laurie Herba, j'ai à peine 26 ans et je fais partie de l'association Manosquare. J'en avais entendu parler il y a déjà quelques années, à l'époque où c'était un collectif. J'ai rencontré le président de l'association. De là, en fait, je me suis dit, ça existe à Manosque et c'est super et ça fait du bien. J'ai envie de m'y investir, j'ai envie d'aller voir un peu ce qu'il en est. C'est la première association LGBTQIA+ du 04 et j'avais besoin de sentir que j'étais reconnue quelque part. On était tous là dans un même but, sans se juger, sans être jugés, et voilà, c'est pour ça que j'ai eu envie et besoin d'y être. Il peut y avoir des personnes qui décident de faire partie de l'association mais qui sont pas forcément concernées par ça. Tu veux dire qu'ils sont pas nécessairement trans ou Voilà, homosexuels? Bien sûr, on appelle ça gay friendly du coup. C'est des personnes qui sont hétéro cisgenres. Est-ce que tu vois ce que c'est cisgenre? Non. Cisgenre, c'est le genre qu'on t'a assigné qui te va. Mais du coup, des personnes hétéro cisgenres qui nous soutiennent totalement. Pour reprendre l'anagramme, donc L lesbienne, G gay, B bisexuel, T trans, Q queer. Queer en fait qui désigne le terme freaks, un peu dans bizarre. Et en fait ce terme, la communauté LGBT se l'est réapproprié pour dire en fait on est queer, on est bizarre, on est fier de l'être. I intersexe et A+, A pour asexuel, qui n'a pas d'attirance physique ou sexuelle pour personne en fait, et c'est ok. Et plus pour toutes les autres personnes au sein de la communauté. Être LGBT, c'est un combat. Comment est-ce que vous aidez les personnes dans l'association? On les accompagne, on essaye de répondre au mieux à leurs questions. On a deux pôles bien distincts. On a le pôle événementiel où du coup on va organiser des soirées, des événements, notamment sur la semaine des visibilités en juin. Et ensuite on a la partie pôle information-prévention où du coup on est là pour intervenir dans le milieu scolaire. Et maintenant nous avons le local où on peut accueillir des personnes qui en auraient besoin. On a un numéro vert où on peut nous appeler 24 heures sur 24. Quel est ton rôle dans la structure? Je suis au conseil d'administration de l'association. Après, je fais partie du pôle d'intervention. Donc c'est moi avec d'autres bénévoles qui allons intervenir dans les milieux scolaires. C'est autant sur l'orientation sexuelle que l'identité de genre, sur les lois. C'est vraiment pour savoir un peu où est-ce que les élèves en sont, enfin qu'est-ce qu'ils en pensent. Il y a aussi la licorne du genre sur Internet pour les enfants, pour le coup, ça permet de parler d'identité et d'orientation avec une licorne, c'est sympa. Est-ce que ton engagement dans cette structure a changé quelque chose pour toi? Je suis devenue peut-être plus militante, je l'étais déjà, mais ça m'a permis de m'ouvrir à plein d'autres questions, entendre d'autres parcours de vie. Enfin, en fait, ça a été extrêmement enrichissant en termes de rencontres aussi. C'est quoi la définition de l'engagement pour vous? L'engagement, pour moi, ça serait essayer de faire au mieux, d'essayer de m'investir plus, d'essayer de pas trop m'en vouloir aussi quand je n'arrive pas à m'investir. Compter aussi sur toute l'équipe qu'on est à Manosquare, en fait, d'être tous là dans un même but. Le fait d'être reconnu dans cette association, ça m'a apaisé sur ce côté peut-être un peu trop criard, un peu trop j'ai envie qu'on me voit, j'ai envie qu'on me regarde. Au début, forcément, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais besoin de le crier sur tous les toits. Si par exemple quelqu'un il se fait insulter, est-ce que la personne elle peut aller porter plainte? Oui, la LGBT-phobie, elle est passible d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Quand même, dans sa globalité, je trouve que sur les interventions que moi j'ai pu faire en tout cas, il y a quand même beaucoup d'ouverture d'esprit, il y a quand même beaucoup de questionnement, de curiosité, même si parfois il y a un peu de provocation, mais en vérité c'est surtout de la curiosité. Il y a des combats que la communauté LGBT et toutes les minorités vont mener, que les personnes, comme on dit, hétéro, cisgenres, blanches ne vont pas mener. Ce qui est vrai, il y a quand même plus de facilité. Mais par contre, c'est pas pour autant qu'il doit y avoir une haine inversée, en fait, de ce côté-là.
Parce que sinon, c'est encore plus clivant. Et c'est pas le but.